Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 21 décembre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 5. Nous lirons le verset 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16, la Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Ne te cache pas. Ne te cache pas, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 21 décembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est dans les ténèbres, nous l'avons vu aussi hier. Le monde est dans les ténèbres et a besoin d'être éclairé. Dieu, dans son amour, après avoir placé le soleil pour éclairer la terre physiquement, veut éclairer le monde à travers des lumières qui placent à des lieux stratégiques pour éclairer le monde spirituellement et même moralement. Le texte du jour nous révèle que ce sont les chrétiens qui constituent la lumière du monde. Dieu nous a placés partout afin d'apporter cette lumière à tout homme. Malheureusement, pour diverses raisons, plusieurs chrétiens se cachent, privant ainsi le monde de la lumière que Dieu a allumée. Que tirer de ce texte? Voyons ensemble. Première chose, parlons des lumières allumées et placées par Dieu. Lumière allumée et placée par Dieu. Luc chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Dieu, dans le souci d'éclairer la terre, fit apparaître le soleil, la lune et les étoiles, tel qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1er, verset 16. Il est dit Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dans le souci d'éclairer les humains, que le péché a plongé dans les ténèbres, Dieu a allumé des lampes, les chrétiens ayant en eux la lumière resplendissante du Christ. Il les a placés partout, afin d'apporter la lumière nécessaire et suffisante pour éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. La deuxième leçon, ce que nous pouvons tirer de ce texte de Matthieu 5, 14 à 16, destiné à éclairer tout humain. Nous sommes destinés à éclairer tout humain. Luc, chapitre 1er, verset 79 dit pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Une lumière est destinée à éclairer et non pas à s'éclairer. Plusieurs chrétiens ignorent leur destinée. En effet, la lumière jouit aussi de la clarté, certes. Pourtant, son objectif, ce n'est pas de jouir de cette clarté, mais plutôt d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ainsi, nous devons savoir que tout ce que Dieu fait en nous, c'est pour que tous ceux qui sont autour de nous en soient affectés positivement. Notre comportement, nos paroles, notre intimité doivent être au service de Dieu pour le bien du monde en péril, pour éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Nos paroles, notre comportement, nos actes, tout ce que nous faisons doit constituer la lumière pour le monde afin que le monde sache
où il est et où il doit aller, qu'il est dans les ténèbres et que la lumière chasse ces ténèbres. Troisième leçon, ne te cache pas, ta lumière doit luire. Philippiens chapitre 2, verset 15 nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous placer dans le monde de sorte à éclairer les autres, étant éclairés nous-mêmes par le Christ, à travers la prière et la parole de Dieu. Pourtant, certains se cachent et vivent leur vie chrétienne en secret. Cela pour plusieurs raisons, dont nous allons voir 4 raisons. Pourquoi certains se cachent? C'est à cause de la timidité. Pourtant, la Bible nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Mais certains sont timides alors qu'ils ont en eux un esprit non de timidité mais de force. Ce n'est pas normal. Certains se cachent à cause de la culpabilité du passé, alors que Dieu dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Bien-aimés, si nous avons dans le passé eu une vie qui n'a pas été bonne, mais quand nous devenons chrétiens, bien-aimés, si nous le sommes réellement, nous ne devons pas garder cette culpabilité. Nous devons briller parce que nous sommes de nouvelles créatures. Troisième raison pourquoi certains se cachent, c'est à cause de l'égoïsme. Alors que Dieu nous a sauvés pour amener les autres au salut, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Nous ne devons pas garder la parole, nous ne devons pas garder notre vie chrétienne pour nous, mais nous ne devons pas être égoïstes. Nous voulons aller seuls au paradis et que les autres restent en enfer. Non, nous ne devons pas être égoïstes. Pourquoi certains se cachent? C'est à cause de la honte. Or, le Christ dit à propos de la honte ceci. Dans Luc chapitre 9, verset 26, le Christ dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Et certains, on peut même encore ajouter, certains se cachent à cause de la non-conformité de leur vie. Ils ne peuvent pas déclarer être allumés parce que leurs lampes sont sales. Et ils ne peuvent pas éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te cache pas. Dieu nous a établis comme lumière du monde, en plaçant en nous sa lumière, Jésus-Christ, depuis que nous avons cru en lui. Une fois éclairés, bien-aimés, nous avons l'obligation de luire dans le monde, afin que d'autres aussi soient éclairés. Malheureusement, plusieurs refusent d'éclairer le monde, préférant se cacher et jouir égoïstement de ce qui est destiné à tous. Demandons au Saint-Esprit d'enlever en nous tout ce qui nous empêche d'éclairer et qui nous conduit à nous cacher. Ne te cache pas, mon frère, ne te cache pas, ma sœur, tu dois briller. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous rappelles, Seigneur de gloire, ce jour que nous sommes la lumière du monde. Et que si tu as placé cette lumière que nous sommes dans le monde, c'est pour éclairer le monde. Ce n'est pas pour que nous puissions en profiter nous-mêmes, mais nous devons éclairer le monde. Voilà pourquoi nous te prions, ô cher Saint-Esprit, d'ôter de nous tout ce qui nous empêche de briller, tout ce qui fait que nous puissions nous cacher, que ce soit la honte, que ce soit une vie non conforme à ta parole, que ce soit la timidité, que ce soit la peur.
Seigneur de gloire, donne-nous de briller. Donne-nous de, puisque nous sommes la lumière, de briller afin que le monde soit éclairé par toi à travers nous. Bénis ta parole éternelle, ô Dieu de gloire, et accorde à chacun, Seigneur, le courage de sortir de sa cachette et de briller afin que le monde sache que tu es Dieu et que nous t'appartenons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.